Et donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, vous aurez un peu l'impression que je rentre vraiment en arrière. Si c'est du déjà vu, ne vous en faites pas, ne zappez pas. Il y aura un moment où ça va devenir intéressant, mais c'est important que nous tous puissions installer les mêmes bases pour qu'on évolue très bien sur le sujet. Voyager léger, c'est le sujet que nous avons choisi depuis le dimanche passé. Le grand thème, voyager léger. Le dimanche passé, j'ai parlé des motivations. Pourquoi on enseigne voyager léger? Et j'expliquais que le sous-thème pendant cette période ici, ce sera de tout son être. Voyager léger, esprit, âme et corps. Et je finis donc en nous expliquant ces trois aspects, en sillonnant le fait que chaque aspect a des choses qui nous rendent lourds dedans. Il y a des choses qui alourdissent notre cœur, qui alourdissent notre âme ou qui alourdissent notre esprit. Et c'est de ça que j'ai fini en parlant hier. Et aujourd'hui, plutôt pas hier, c'était comme si c'était hier, c'était dimanche passé. En parlant aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'aspect esprit. Donc, comment être léger dans son esprit. Si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire être léger, donc associer les mots léger et esprit ne vous dérange pas, vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Bien de choses alourdissent notre esprit et on va découvrir comment être léger donc, dans cet aspect de nous-mêmes. Mais tout mon exposé, toute ma pensée au sujet de parler de voyager léger dans le domaine de voyager léger en esprit, c'est résumé en cette phrase que j'aimerais partager avec vous déjà. J'ai dit ceci, chaque chose que l'on cache devant Dieu devient un coin vulnérable, un jardin secret où l'ennemi voudrait rester. Chaque chose que l'on cache devant Dieu, chaque chose qu'on ne veut pas que Dieu sache, c'est une partie de notre vie qu'on a honte de lui présenter. Chaque chose que l'on cache devant Dieu devient un coin de vulnérabilité. Ça devient un coin où on est faible. Ça devient un jardin secret, mais là où l'ennemi voudrait rester. Chaque fois qu'on s'expose pas tel qu'on est devant Dieu, on se fragilise devant l'adversaire. Et à partir de ce moment, même les plus spéciaux des êtres comme les chrétiens que nous sommes, on peut devenir vulnérable. Proverbe, chapitre 28, verset 13, dit ceci. Proverbe 28, 13, prenez l'habitude, je vais lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible montre que lorsque quelqu'un cache de mauvaises choses en lui, il n'avance pas. Et l'ennemi aime ces petites mauvaises choses parce que c'est à partir de là qu'il nous empêche d'avancer et d'évoluer. Je vais lire un texte aujourd'hui, mais que je n'aurai peut-être pas le temps de développer aujourd'hui. Mais ça servirait des textes de base pour que j'explique les autres jours. Luc chapitre 8, le verset 26 à 36. Luc chapitre 8, verset 26 à 36. Luc 8, 26 à 36, vous y êtes? Oui, nous y êtes. on a déjà connu ça des fois à des endroits, depuis on avait refusé de dire ça. Vous y êtes? Nous, oui, nous y êtes. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Qu'est-ce qui fait ça? Des démons. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il ne menace pas Jésus, il le supplie. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient en lui. Combien de démons? Plusieurs démons. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur
ordonné d'aller dans l'abîme. Qui est-ce qui prie à Jésus? Les démons, c'est bien au pluriel. Ils prièrent instamment à Jésus de ne pas leur faire quoi? Brûler, chasser, couper, calciner. De ne pas leur faire quoi? Qu'est-ce que dit le texte là-bas? Ils prièrent instamment à Jésus de ne pas leur faire quoi? Ordonner. Ils savaient qu'il ne suffit rien d'autre à Jésus que de donner un ordre. Et je ne sais pas, maintenant on en fait beaucoup là. On fait quoi? Pendant qu'il a fait de nous plus que vainqueurs. Pendant qu'ils savaient avec Jésus, ils le savent, il ne va pas jeter de feu, il ne va pas nous brûler. Il va juste donner un ordre. Et s'il peut ne pas le faire, parce que s'il donne un ordre, on sera obligé d'exécuter. Juste un ordre. Ils priaient instamment à Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un groupe de troupeaux de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau. Vous imaginez que quand ils sont en présence de Jésus, même eux-mêmes ne peuvent pas prendre l'option d'aller directement dans le pourceau sans sa permission. Ils auraient pu juste se rendre compte que non, voilà, puisque les gars ils viennent nous jeter dans l'abîme, on sort ici, on va là-bas. Même pour pouvoir faire ce transfert, ils sont obligés, quand ils sont en présence de Jésus, de se soumettre à sa permission. Waouh! Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait maintenant. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Avez-vous constaté comment aujourd'hui les gens ont plus peur de la délivrance? La délivrance qui est censée être une bonne chose, maintenant ça fait peur aux gens. Les gens n'en ont pas envie. Les gens ont plus peur de quelqu'un qui est délivré à cause du spectacle de sa délivrance. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et s'en retourna. Ça fait longtemps que tout le monde ne reçoit pas la délivrance de la bonne manière. Tout le monde ne considère pas ça quelque chose de beau à voir. Peut-être que le dimanche prochain, je lirai le même texte dans une autre version. Ce matin, j'ai rencontré la même difficulté, donc j'ai demandé au pasteur s'il pouvait m'accorder un dimanche de plus. Ils m'ont accordé un dimanche de plus pour finir le matière que j'étais censé normalement finir le dimanche prochain, normalement. J'étais censé finir le dimanche prochain. Oui. Donc, il m'a accordé une prolongation comme tous les matchs de Léopard qui se respectent. Donc, peut-être qu'en commençant à prêcher, maintenant, je peux finir demain. Mais on ira nul. Donc, bravo, ils ont fait du bon boulot. Ce que j'aimerais commencer ici par dire, qui est une base importante, puisque vous savez, on est en train de parler d'être libre dans son esprit, et on touchera à la notion d'être libéré, délivré de l'influence démoniaque, et aussi on touchera à la notion de l'addiction, c'est ce que j'avais promis. Et si on doit parler d'être libéré de forces de l'ennemi, libéré des puissances démoniaques, délivré de personnes qui ont été possédées d'esprits mauvais, quand on parle de ces sujets-là, je vous assure, ce n'est pas un sujet qui fait unité. Tout le monde ne prend pas ça de la même manière. Mais avant toute chose, permettez-moi d'établir des bases, je vous avais dit. Alléluia. Vous savez, avant, je ne savais pas qu'Alléluia, Amen, c'était vraiment quelque chose de purement chez nous, en fait. Ça a commencé un peu chez nous avant que ça n'aille dans quelques pays d'Afrique, et ce n'est pas dans le monde entier. Ce n'est pas comme si tous les chrétiens du monde, quand vous dites Alléluia, ils disent Amen. J'ai tenté un jour, pendant que je prêchais ailleurs, j'ai dit Alléluia. Il n'y avait rien. C'était genre Alléluia. C'est quelque chose qui est venu avec le mouvement de Fepako Nzambe Malamu qui a commencé avec ça et qui avait cette tendance dans les moments de louange qui était un réveil fort de dire Alléluia et les autres répondaient
Amen, Alléluia, Amen est devenu comme un slogan, une réponse. Ils avaient l'habitude de dire Alléluia, et les gens répondaient Amen. Des fois, ils disaient Alléluia. Les autres répondaient Amen. Et Alléluia, le sous-sous. Amen. Ils acclamaient. Est-ce que, donc ici, ça marche encore? Alléluia. Amen. C'est bon. La conception biblique de la nature humaine. Allez, trouvez des mots difficiles, si vous voulez, appelez ça anthropologie biblique, si ça vous arrange. Mais c'est juste dire qu'est-ce que la Bible dit que l'homme est réellement. La Bible dit et considère que l'homme est constitué de 2 parties de son être et fonctionne en 3 parties. C'est un gros truc si vous mélangez toutes les théories anthropologiques bibliques. Ça veut simplement dire que l'être humain est fait en 2 et fonctionne en 3. Je résume. L'être humain est fait de l'homme intérieur et de l'homme qui n'est pas intérieur, donc l'homme extérieur. Dans la Bible, vous trouverez ces expressions qui montrent que l'homme est une partie invisible et aussi une partie visible. L'homme est fait de ce qu'on ne voit pas de lui et de ce que l'on voit. Ce sont les deux aspects qui constituent l'être humain. Mais la Bible montre aussi que l'être humain, lorsqu'il fonctionne, il fonctionne en étant esprit, âme et corps. Certains comprendraient par là que donc corps, qui est partie visible, esprit et âme sont la partie invisible. Donc, dans les 2 parties, il y en a une qui est 2. Mais ce qui est clair, c'est que la Bible parle de ce concept de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Et la Bible aussi parle de ce concept de corps, âme et esprit. Dans la Bible, par exemple, vous verrez surtout dans l'Ancien Testament, on fait mention de l'homme comme s'il était 2. Soit on dit il n'avait que 2 parties. Soit on dit dans son âme et dans son corps. Ou alors on dit dans son esprit et dans son corps. Vous trouverez des notions aussi comme la notion du cœur. Où se trouve le cœur? Vous savez bien qu'on ne parle pas de la partie qui pompe le sang. On dit dans son cœur. Ça veut simplement dire dans une partie de lui qui est intérieure et qui n'est pas ce corps. Donc, ces 2 idées sont bien présentées dans la Bible. L'homme est intérieur et extérieur. L'homme est esprit, âme et corps. Si on veut parler de comment être léger dans son esprit, mais que veut dire l'esprit de l'homme? Esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est quoi en fait? L'esprit de l'homme est composé des parties immatérielles de notre être. On dit des parties parce que là, on commence à croire qu'on parle de l'intérieur. Donc, on parle de l'âme et de l'esprit. Mais ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, c'est sa partie non matérielle. Ça vient d'où? Le jour de la création, dans Genèse chapitre 2, au verset 7, Genèse chapitre 2, au verset 7, Dieu a soufflé dans l'homme. Et l'homme est devenu, préparez-vous bien, l'homme est devenu une âme vivante. Voilà, c'est là que vient la beauté de tout ce que je vous explique. Dieu a mis un nefesh dans l'homme, le mot hébreu est celui-là, qui veut dire souffle, qui était aussi traduit par esprit. Dieu en ayant soufflé un esprit, l'homme est devenu une âme vivante. Le premier jour de la création, Dieu a fait la poussière, mais il y a mis l'esprit dans l'homme pour que l'homme ait un esprit, que l'esprit fasse fonctionner l'homme. L'esprit, c'est donc cette partie immatérielle, mais qui fait fonctionner tout notre corps. Mais l'esprit, c'est aussi la partie de l'homme qui nous permet d'être en connexion avec Dieu, en contact avec Dieu. Ça nous diffère des animaux. C'est notre esprit humain nous permet d'être conscients de nos actions, de notre fonctionnement intérieur. C'est par ton esprit que tu sais que tu es toi. La partie de toi qui est toi, c'est ton esprit. C'est pourquoi tu te réveilles, tu te dis, je sens que ma jambe ne bouge pas. La jambe de qui? De Ma, c'est qui? Ma, c'est moi. Tu es conscient que tu es, mais tu lances le fonctionnement de la jambe, ça ne répond pas. Mais toi, en tant que tel, tu fonctionnes. Tu sais que tu existes. La conscience de l'homme, la conscience de son existence, la conscience de soi est au niveau de ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. La Bible dit, par exemple, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, la Bible dit, 1 Corinthiens 2, 11, « Lesquels des hommes, en effet,
choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Le texte ici, Paul est en train de dire, fonctionnant un peu en comparaison, l'homme, regardez l'homme, comment l'homme fonctionne. Ce qui en l'homme connaît ce qui se passe dans l'homme, c'est son esprit. Il dit Dieu aussi comme ça, son esprit connaît ce qui est à l'intérieur de lui. L'esprit de l'homme, c'est cette partie immatérielle de lui qui lui permet d'être conscient de lui-même, mais aussi d'être en communication avec Dieu, contrairement aux animaux. À moins que vous puissiez me dire qu'il existe un groupe de prière des animaux ou bien une religion chrétienne des poissons, ou que peut-être qu'il existe soit une sorte d'autres religions qui puissent, le bouddhisme des animaux ou de l'islam des poissons, ça n'existe pas. Parce que c'est l'être humain qui a cette conscience d'avoir cette relation et de maintenir à travers son esprit une relation avec Dieu. C'est aussi l'esprit que Dieu nous a donné. C'est aussi le moyen par lequel Dieu nous sonde, Dieu nous comprend. Dieu connaît ce qui se passe en nous parce que l'esprit que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Proverbe chapitre 20, verset 27 dit, Proverbe 20, 27 dit ceci. L'esprit de l'homme, ça je lis dans la version Semeur, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Dieu, en nous donnant l'esprit qui fait notre esprit, c'est comme une lumière qu'il a mis au-dedans de nous pour chaque fois voir à l'intérieur de nous comment nous fonctionnons. Je vous en supplie, mes frères, supportez-moi. Supportez-moi que je puisse être un peu théorique pendant un moment. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte de pourquoi. Vous dites, mais il a dit beaucoup de choses, mais on en a besoin. Si j'aurais pu juste commencer à vous parler des liens et des trucs complexes comme ça, là. Mais je n'aimerais pas juste qu'on parle de mon avis. Il faudrait qu'on lise ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous en faites pas. En fin de compte, on va manger le foufou, mais on commence d'abord par l'eau. On chauffe l'eau, et puis quand le foufou est mangé, vous ne voyez même pas l'eau. Mais l'eau est importante. Mettons de l'eau d'abord. Alléluia! Amen. Ça marche encore. Donc, l'esprit, à la mort de l'homme, la Bible enseigne que le jour où l'être humain meurt, le corps est là, rentre à la poussière et l'esprit rentre à celui qui l'a créé. C'est Dieu qui récupère et qui, je ne vais pas parler ici de quelles sont la destinée de chaque esprit. Si vous êtes surtout mort en Christ, voilà, ça repart totalement entre les mains du Seigneur. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Suivez que je suis en train de vous donner des versets, alors n'allez pas dire quel verset il avait donné. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Je vais vérifier avec les amis de Bible Nanga si je pourrais aussi mettre mes notes dans la Bible Nanga pour que vous puissiez consulter mes notes. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les prédications de Salela Bongo sont dans la Bible Nanga à l'intérieur. Quand vous allez dans une option, et une option à l'intérieur, vous allez Bible Nanga, Lingala, vous allez dans Matéa, vous trouvez Salela Bongo, toutes les notes de mes prédications sont à l'intérieur, vous pouvez les consulter, les versets bibliques et les textes qui sont à l'intérieur. L'écoute de Lingala a ses avantages. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il précise qu'après, qu'est-ce qui se passe? La poussière qui est la chair rentre à la terre. Mais l'esprit rentre à Dieu. Donc, des matières totalement différentes. Le sujet de l'esprit, âme et corps dans d'autres domaines sont traités vraiment de façon assez bizarre. Tout le monde ne croit pas la même chose. Certains se disent qu'on dit esprit et âme, c'est la même chose, ne faites pas des différences inutiles. Mais nous, dans la Bible, nous croyons que l'homme est intérieur et extérieur et qu'il est esprit, âme et corps. Et l'esprit, c'est ce que je viens de définir. Quand vous dites posséder d'esprit mauvais ou vous dites délivrer quelqu'un, ça fait 6 réactions sur la terre. Les gens prennent ça de 6 manières. Vous allez avoir premièrement ce qu'on appelle des sceptiques rationnels. Scepticisme et rationalisme. Qu'est-ce qu'eux ils pensent? Quand quelqu'un est du camp des sceptiques et des rationalistes, il se dit les démons et les possessions, ce n'est que des histoires. C'est de la superstition. C'est juste du n'importe quoi. Toi, tu as déjà vu un démon, toi-même. Tu dis démon, toi, tu as déjà vu un démon. Toi.
Vous racontez des histoires, les démons, ça n'existe pas. Toi, tu as déjà vu un démon. Le problème, la réponse au scepticisme est que on ne peut pas juger des choses spirituelles par une logique intellectuelle. Voilà la meilleure façon qu'on le présente. On dit, on ne peut pas utiliser les règles scientifiques pour juger d'une affaire métaphysique. On ne peut pas utiliser les règles qui viennent de l'observation humaine. La science, c'est juste le fait qu'on a observé, c'est qu'on a déjà trouvé sur la Terre. On a trouvé leur caractère répétitif. On en a fait une étude empirique, on a théorisé cela. On s'est dit, à partir de maintenant, ça se fera peut-être toujours comme ça. On ne peut pas utiliser les règles de l'observation de ce que l'homme voit pour juger ce que l'homme ne voit pas. Toujours en train de me suivre? Je vous avais prévenu. Ça, quand on est à la film à chinois, mais à karaté. Tu auras tout compris, même si tu ne parles pas chinois. Demandez aux femmes, elles regardent les films nigériens en anglais. Hein? Surtout les films indiens. En hindi. Mais elles ont tout compris. Surtout la partie où ça fait. Les temps que ça arrive là-bas, moi j'ai déjà zappé. Et surtout quand on a déjà tiré et que lui, il n'est pas encore arrivé, il se lave encore. Et la balle n'est pas toujours arrivée. Bon, ok, c'est pas... Alléluia. Donc, il y a des gens qui disent que cette histoire de démon n'existe pas. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une autre réaction. C'est ce qu'on appelle, on pense que ce sont des croyances et pratiques culturelles. Il y a des gens qui disent que quand vous dites démons, les gens sont possédés, on doit chasser les démons, c'est votre culture. Vous croyez aux ancêtres et ils ne croient pas. Donc les démons n'existent que pour celui qui veut que ça existe. C'est dans leur culture, c'est dans leur croyance. Et ils croient que les morts reviennent. D'autres croient que les morts, ils sont partis, mettez-les dans un tombeau et brûlez ça. Donc on pense que puisque vous y croyez, c'est pourquoi vous avez l'impression de vivre cela. C'est une affaire culturelle, ça ne nous concerne pas nous. C'est une affaire des Africains, c'est une affaire des cultures animistes. Ça fait une troisième réaction. De ceux qui pensent que l'affaire des démons, c'est juste des facteurs sociaux, environnementaux. Ça veut dire ceci, c'est l'environnement où tu as grandi parce que tu as subi des mauvais traitements, les parents t'ont maltraité, les frères t'ont maltraité, les problèmes que tu as vécus autour de toi t'ont permis de créer des démons. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ça au Congo. Hein. Je dirais que les gens ont quand même inventé aussi leurs propres démons. Tu regardes comme ça, Bi. Où est Zampiaka? Pas d'esprit de quoi que ce soit. Certains disent que non, les démons, en fait, ça n'existe pas cette affaire, c'est juste que les gens ont subi de traumatismes et tout ça là. Ils commencent à croire qu'il y a un mal, que le mal a été personnifié. Voilà les termes qu'ils utilisent. Et puis il y a une quatrième réaction, celle qui est une explication médicale. Quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui était possédé d'un esprit mauvais, ils se disent « Oh, en réalité, les amis, c'est juste qu'à l'époque, la médecine n'avait pas beaucoup évolué. Donc, c'est qu'on appelle aujourd'hui qu'il avait tel démon, ce n'était pas vraiment des démons, c'était juste des maladies. Ils ne connaissaient pas ça alors. Maintenant qu'on connaît ça, pourquoi on ne guérit pas ça comme Jésus? Maintenant qu'il y a un joli nom derrière, schizophrénie. Pourquoi vous ne faites pas comme lui? Il disait, sors, et c'était fini. Et puis il y a une autre réaction. Il y a la réaction de l'explication psychologique, qui considère que tous les traumatismes, toutes les personnes comme les fous, les gens qui avaient des situations comme ça qu'on voit dans la Bible, en réalité, voilà, c'était juste des problèmes psychologiques qu'ils avaient et psychiatriques. Des troubles dissociatifs de l'identité, des très beaux termes en psychologie, détrompez-vous, ça fait partie des sciences que j'ai fait dans mes études. Donc j'honore les efforts qui sont fournis dans ce domaine. Donc certains croient que, bon, en réalité, parlez pas des démons, c'est juste des trucs qu'ils n'arrivaient pas à faire. Mais la question revient encore. Maintenant qu'on sait que c'est de la schizophrénie, que c'est un trouble dissociatif de la personnalité, pourquoi on ne le fait pas comme l'homme de Galilée? Qui lui voyait seulement, il dit, sors. Et il sort. Et enfin vient ce qu'on appelle dans la réaction en matière des démons, des trucs de mauvais,
On appelle ça, là dehors, on appelle ça l'interprétation religieuse. C'est-à-dire, là, c'est notre catégorie. Nous qui considérons que c'est une affaire qui émane des esprits et que c'est surnaturel, qu'il faut une prière pour sortir cela, une délivrance ou de l'exorcisme pour certains, parce qu'il y a une grande différence entre exorcisme et délivrance. Il faudrait que ça soit mené par une personne d'autorité. Il faut aider ces personnes à être libres des esprits mauvais. Donc, alors que nous, chrétiens, interprétons la possession démoniaque à travers les lentilles bibliques, d'autres, eux, ils cherchent l'explication rationnelle, scientifique, ancrée dans la psychologie, dans la médecine, dans la sociologie. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler de ces choses, des esprits et des démons avec des collègues, qui l'un d'entre eux réagit d'après les différentes manières que j'ai parlé ici? C'est une vraie question. Hein? On est entre nous, les autres ne sont pas venus à cause de la prière. C'est une vraie question. Vous est arrivé de parler avec des amis, vous sentez que lui dit « Ah non, ça c'est juste des maladies, tout ça là, que les gens ne connaissaient. » Vous avez déjà eu des gens comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est aller pire, mes amis. C'est aller même, non pas chez les non-croyants, c'est entrer au milieu des théologiens, au milieu des gens qui ont lu la Bible. Au milieu des gens qui lisent la Bible et qui enseignent même la Bible. C'est pourquoi vous irez même dans certaines autres églises, dans certaines croyances, dans certaines autres dérivés de la religion chrétienne, et vous vous rendez compte qu'on n'a pas la même position sur le sujet. Supportez-moi encore. Ça va être important. Supportez-moi. Je préfère que vous ayez des bases pour qu'on puisse évoluer. Parce que le motto de cette église, c'est exposer pour manifester. Alors, au milieu de nous, encore les théologiens, 4 positions viennent. La première position, on appelle ça la théorie de l'accommodation. Certains autres théologiens disent qu'il n'y avait pas de démons. Jésus s'est juste accommodé aux croyances que les gens croyaient. Il n'y avait pas de démons. Comme eux, ils croyaient que c'était des démons, il y a une meilleure façon d'apprendre aux gens une nouvelle vérité en s'accommodant à ce qu'ils pensent déjà. Alors Jésus n'a pas voulu troubler leurs croyances. Jésus, lui, il savait qu'il n'y avait pas de démons. Mais alors, donc, il se comportait comme s'il y en avait juste pour s'accommoder. Mais le fou, il n'était pas fou alors. Parce qu'il était fou, aussi fort qu'il brisait les chaînes, qu'il ne dormait pas chez lui. Et depuis tout cela, ce n'était pas un démon. Et après, quand Jésus l'a sorti, l'a guéri, comment il est redevenu normal? Il y a d'autres théologiens qui, eux, disent « Oh non, mais en réalité, ils appellent ça la théorie pathologique. » Comme un peu certaines personnes qui ne sont même pas chrétiens. Pour eux, le phénomène qu'on appelle délivrance ou possession démoniaque, ce sont juste des symptômes de maladie. C'était juste des maladies en réalité. Ce qu'on voit dans les actes des apôtres là, folie, idiotie, c'était juste des maladies en réalité, ce n'était pas des démons. Détrompez-vous, mes frères et sœurs, la médecine n'est pas une science jeune, n'est pas une science jeune. La médecine a commencé très longtemps. Même à l'époque de Christ, il y avait déjà des médecins. Ce n'est pas comme si c'était rempli d'ignorants qui ne savaient pas comment faire une étude empirique. Est-ce qu'ils n'avaient pas les mêmes termes d'aujourd'hui? Même aujourd'hui que l'on connaît autant en médecine, n'y a-t-il pas encore des cas pour lesquels on a vraiment envie de dire ça? Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, il y a certains d'entre nous encore qui développent ce qu'on appelle une théorie mythique. Ils considèrent que le fait que Jésus chassait les démons, c'était des mythes. C'était des histoires qu'on a inventées juste pour montrer que Jésus avait le pouvoir sur le monde des ténèbres, que Jésus était Seigneur. Mais il n'avait pas vraiment chassé des démons, on a juste créé ça pour qu'on montre que Jésus était tout-puissant. Pourquoi on va inventer un truc? Et on va inventer un mensonge, et au lieu d'inventer ça du côté des disciples, on invente dans des familles des gens qui pouvaient eux-mêmes s'élever et dire que c'est du mensonge. Et enfin vient ce qu'on appelle la théorie psychologique, qui justement, à peu près comme d'autres non-chrétiens, disent aussi que tout ceci, c'était que des maladies psychologiques qu'on n'a pas su gérer. Il n'y a jamais eu de démons selon eux. Je voudrais être sincère à vous dire que lorsque je préparais une de mes thèses en théologie dont le sujet était justement la démonologie, j'ai eu à lire des auteurs chrétiens qui ont écrit lorsqu'ils étaient loin du pays, je veux dire loin de notre continent africain, qui ont fait des très belles présentations théologiques sur le sujet de la démonologie. Et je les ai lus, les mêmes auteurs, quelques temps après,
3, 4, 5, 6 ans après qu'ils sont venus en Afrique, ils sont venus en mission. J'ai relu leurs nouveaux articles. C'est complètement différent. Ils ont vu qu'on n'invente pas. Ils ont revu beaucoup de choses qu'ils ont écrites. Parce qu'on a mis dans la tête des gens comme quoi, lorsqu'on parle d'une délivrance, ça doit être comme avec le fou de Gadara. C'est-à-dire quelqu'un doit tomber, on doit crier. Ah! Et donc s'il n'y a pas de symptômes comme ça. L'un des auteurs disait que les signes de la possession démoniaque, c'est le fait que quelqu'un ait une force surnaturelle. Oh, chaque fois qu'un esprit mauvais est en train de déranger la vie de quelqu'un, il ne les rend pas plus forts. Alors, c'est basant sur des textes comme ça, il a fait des conclusions en disant que quelqu'un, vous devez chasser des esprits, donc il doit devenir fort, il doit sortir une voix qui ne lui ressemble pas. La Bible n'en parle même pas comme ça. Mais ça, on a vu ça où? Hollywood. L'exorciste. L'effort qu'Hollywood a fourni de donner l'impression des possessions démoniaques, ça fait perdre aussi notre conception de la chose. Quand on voit délivrance, on voit quelqu'un avec une croix en train de faire des délivrances, de quelqu'un qui tourne la tête en 360 degrés comme ça, et les yeux changent, elle monte en mode Spider-Man, et puis il est dans son lit, pou. Quelque part, on avait dit couper, et ils ont repris. Ce n'était pas quelqu'un qui était possédé. Et je ne sais pas si vous le savez, pendant le tournage de ces films appelés Exorcistes, la jeune fille, à force de se pousser, elle s'était cassée la colonne vertébrale. Parce qu'on avait placé un système pour pouvoir maintenir son corps de ce côté-ci, pour que quand elle saute, ça soit vraiment comme un esprit qui le bougeait. Et tellement que faisait ce mouvement, à un moment, elle a crié, elle poussé un grand cri. Pensez que c'est toujours un démon hors. On a tout coupé. Il y a solo squaillé. Colonne vertébrale. Je ne raconte pas de mensonges, vous pouvez lire ça vous-même sur Internet, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où des esprits mauvais peuvent envahir notre esprit et nous alourdir? Chrétiens ou non chrétiens, c'est quoi l'affaire? Avant d'en arriver là, ce que je pensais faire dans les quelques minutes qui me restent, que je ne vois même plus, voilà, c'est de se poser cette question. Comment Satan envahit ses proies? Comment l'ennemi en arrive à envahir notre esprit? Parce que notre esprit peut être envahi par beaucoup de choses et j'ai prévu de parler avec vous que de deux fondamentalement. En fait, quand vous vous rendrez compte, je parlais de plus. Mais comment l'ennemi envahit notre esprit? Comment on en est à parler des démons dans cette affaire-là? Quel est le mécanisme que utilise Satan? Peut-être que je ne parlerai que de deux, mais j'en ai prévu plusieurs. Et rassurez-vous, je ne fais la course à personne. On va apprendre ça calmement. Et l'avantage, c'est que chaque mercredi, depuis qu'on a commencé cet enseignement, le mercredi, le but de notre culte, c'est que nous puissions venir pour poser des questions. On adore Dieu un moment et on se met à poser des questions qui ont trait au dimanche. Donc, si vous avez une question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir mercredi. On sera là assis à répondre à toutes les questions que vous allez poser autour de l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, exposer pour manifester. Première de choses que l'ennemi fait pour envahir sa proie, première de choses, tenez-vous bien, la foi au mensonge. Aidez-moi à dire ça aux voisins. La foi au mensonge. La foi au mensonge. C'est-à-dire que la foi est une chose si puissante, mes amis, que l'ennemi veut l'utiliser à sa faveur. Quand on y croit, on manifeste ce que l'on croit. Et si on croyait à la fausseté, quelle déception ça va nous faire? La foi est si importante que l'ennemi prévoit de pouvoir la détourner vers lui, vers son mensonge. La foi est si importante que le diable a un département des doctrines des démons. Et il y a les démons qui ont comme spécialité concevoir des faussetés d'enseignement. Ce ne sont pas des démons de distraction, ce ne sont pas des démons de maladie, ce sont des démons d'enseignement. Est-ce que vous entendez de quoi je vous parle ici? Il y a des esprits mauvais dont la spécialité ne consiste pas à vous rendre malade ou à vous troubler. Ils ont juste la spécialité de vous donner l'impression que c'est vrai, pendant que c'est archi faux. Ils peuvent maintenir votre esprit dans un endroit de mensonge.
Et lorsque vous avez cru au mensonge, mes amis, votre vie devient paralysée. Quand vous croyez au mensonge, vous captez le virus de l'ennemi. Il peut vous hacker à distance. Quand vous avez un mensonge qui vous draine, vous avez une sorte de virus, vous avez une sorte de mouchard à l'intérieur de vous. On peut vous commander, ça peut exploser n'importe quand. Quand vous avez le mensonge, vous avez un espion à l'intérieur et vous n'en êtes même pas conscient. Croire à des mensonges, mes frères, c'est tellement bien préparé que vous n'allez pas appeler ça mensonge. C'est pourquoi c'est dangereux. Parce que c'est à l'intérieur là-bas, mes amis, que ça se place. La Bible fait mention, je l'ai dit, des doctrines, même des doctrines des démons, intentionnellement et habilement conçues. Lisons-les dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 9. C'est pas moi, c'est la Bible. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 9, je vais lire pour nous tous. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la vraie foi de Dieu en Christ. Quelques-uns, dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes, vont quitter la bonne voie. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, mes amis. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et s'abstenir de l'aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne avec des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Mon frère, ma soeur, ma responsabilité, si je veux être un bon ministre, je dois vous dire qu'il existe des doctrines des démons. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il y a des doctrines des démons, des enseignements venus des esprits mauvais qui ont pour but de vous donner l'impression que c'est vrai et vous avez acheté. Je vais vous dire tout ça dans les vrais mots qu'il faut. Il y a des églises des démons, des prédicateurs des démons, des prophètes des démons, des enseignants et des pasteurs des démons, où vous avez envie de vous dire, c'est ce que les gens entendent. Est-ce que les gens qui sont à l'intérieur, ils ont entendu ce qu'il a dit? Pourquoi? Ils ont foi au mensonge. Et leur esprit est devenu aveuglé à la vérité. Ces gens-là leur esprit est déjà alourdi. Ils ne comprendront jamais pourquoi, pour faire une autre chose comme ça, ils n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce que déjà de cet aspect de leur vie, ils sont aveuglés. Ils croient consommer une connaissance qui est en fait la mort qu'ils sont en train d'absorber. Au jour le jour, on a déjà placé des bases en eux. Ils ne peuvent qu'accepter ces bêtises-là. Il y a donc des temples où les gens sont partis croyant aller chercher Dieu. Ils sont justement allés chercher le diable. Il y a des écoliers des démons qui écrivent des notes des démons, qui disent amen aux paroles sorties des démons. Habilement conçu, séducteur, c'est-à-dire qu'il a établi une stratégie pour t'amener petit à petit vers cet esclavage où tout est autour de lui. Il est le super-homme, l'homme de Dieu, l'homme de feu, qui a la destinée. Ça, vous avez déjà commencé à alourdir votre esprit. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de tomber dans la délivrance. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et donc, déjà à ce niveau-là, commence une première délivrance, parce qu'à ce niveau-là, déjà, les esprits des gens sont captifs. Je vais le dire aussi à ce second culte. J'avais mal dans mon cœur lorsque j'entendais un témoignage qui m'a été raconté par une troisième, quatrième, cinquième source, par une source très proche, d'une dame qui avait des problèmes de conception, qui a tellement
désiré avoir un enfant et qui a prié, prié, et puis finalement, il a vu à la télé, comme on voit toujours par-ci, par-là, sur Internet, il a vu un, disons, pseudo-homme de Dieu qui faisait des pseudo-miracles. Et donc, elle a cru. Malheureusement, c'est en Afrique. Donc, elle est allée dans ce pays que je me réserve de citer. Elle y est arrivée. Elle devait habiter dans ces endroits que l'homme de Dieu, parce qu'on loue les hôtels que l'homme de Dieu lui-même a conçus. $500 la nuit et tout ça, ça fait partie de votre façon de soutenir son ministère. Et elle a loué déjà le nombre de jours. Et puis, quand vous louez, vous avez un nombre de jours, vous devez attendre. Si on vous dit que vous êtes réservé pour 7e, 10e jour, vous attendez. Et pendant tous ces 10 jours, ils avaient des séances, appelées des prières, des rencontres, où on préparait leur cerveau et leur mental à ce qui allait arriver. On leur faisait déjà comprendre comment, comme Esther, qui devait entrer dans la maison du roi et tout. On trouve des versets aussi pour ça, vous n'en faites pas. Donc on l'a préparé pour que toutes les dames qui étaient là, qui étaient venues pour des cadres justement de conception, allaient chacune à leur tour. On dirait qu'ils racontaient très souvent l'homme de Dieu le soir, c'était le moment où on priait le plus. Jusqu'à ce qu'elle ait découvert, c'était pas un célibataire, c'était une femme mariée. Puis il a découvert désespérée qu'elle était. Qu'en réalité, la prière en question, c'est la prière qui consiste à porter la sémence de l'homme de Dieu. C'est ça, c'est une sémence puissante qui va ouvrir tes matrices et et il n'y avait qu'un seul moyen de porter la sémence de l'homme de Dieu. C'était ça la délivrance. Vous imaginez qu'une femme mariée qui a laissé son mari en disant que je m'en vais prier pour qu'on ait un enfant revienne en infidèle, adultère, au nom de la parole et d'une organisation diabolique, se faisant croire pour des pasteurs. On portera tous des vestes, mes amis, mais il y a des doctrines de démons. Et ça va vous prendre petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et quand ça entre dans votre tête, ça devient une barrière dans votre esprit. Vous ne vous en rendez même plus compte. Ça vous met juste mal à l'aise. Parce que vous avez tellement cru à des mensonges. Oh mon Dieu. Je vais quand même le dire. Je l'ai dit au premier culte. Regardez bien nos églises. Hein? Regardez bien nos églises au Congo. Surtout les églises ici, à Kinshasa. Regardez bien. Plus grande est l'église. Remplie des gens qui remplissent les véhicules comme vous le faites là-dehors. Plus grande est l'église. Plus remplie elle est. Plus difficile elle construit son temple. Ça finit pas. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on va citer les mots argent entre vous et nous, des barrières vont s'élever. Quelque chose va vous dire, on va construire ça pour qui? Pendant que les temples musulmans sont conçus par un individu. Nous, soto sangani, soto comme belé et comme impiaka. Vous savez pour quelle raison? Parce que si j'ose aborder ce sujet, chacun va sortir ses parafeux. Pourquoi? Vous avez tellement été embrouillé par des doctrines des démons que vous ne savez même plus qu'est-ce que Dieu veut de votre argent et comment vous devez faire ça. Dès qu'on dit ça, c'est une guerre spirituelle. Dire argent ici, expliquer ça, c'est un combat spirituel énorme. Au point que même quelqu'un qui était dans des fausses doctrines, qui va dire, pasteur, vraiment on était dans des faussetés, on nous a menés dans des bêtises, pasteur. Là-bas, je donnais ma Jeep, je donnais ma voiture. Ces gens-là, ils m'ont bouffé beaucoup d'argent, pasteur. Et dès que maintenant il a compris la vérité, il a compris qu'il ne faut pas donner. Faisons comme si je n'ai rien dit. Mais plus tu crois au mensonge, plus l'ennemi commence à t'envahir. Et ce n'est pas seulement des doctrines des démons, mes amis. Les mensonges sont remplis sur Internet. Sachez-le bien, mes amis, l'Internet n'est pas un lieu où on fait censure. Si tu mens sur Internet, on ne te fera rien. On ne censure pas le contenu. Je me demande s'il ne faut pas faire une intelligence artificielle qui arrête les bouzoba à l'Internet. Tu vois des gens, quand ils lancent un truc, tu te dis, oh, eza bouzoba, fa ki ba peksaye à l'obango. Mais combien de gens, quand ils regardent sur Internet, ils croient que c'est vrai.
Moi-même, j'ai vu ça sur YouTube. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Il y avait vraiment des gens, ils filmaient. Mais la caméra, les micros, les hommes qui parlent, il n'y a que du mensonge. Est-ce que vous savez que le mensonge est très bien organisé? Parce qu'il a le défi de ressembler à la vérité. Et les gens ont emmagasiné des mensonges, tellement de mensonges, qui sont devenus, écoutez-moi bien, c'est lui qui te ment, devient ton chef. Le mensonge est le moyen par lequel le diable domine sur toi. Et pas seulement le diable, quiconque d'autre peut mettre dans ta tête un mensonge, il te manipule. Il prend pouvoir sur toi. Il a dit non, vraiment, si l'enfant est mort, c'est parce que toi, tu es allé habiter avec ta belle famille, tu ne pouvais pas habiter avec ton beau-fils, tu ne peux pas habiter là-bas, maintenant ton enfant est mort, tu ne peux pas rester là-bas. Pourquoi on a des coutumes qui ne marchent que dans le mal? Non, on n'est pas dans le baloube et les gars, on monte fois coup fois. Oh, et ça là que mon toi qui est bien, ouais, et ça wapi. Et ils te diront qu'il fallait que quelqu'un meure quand la personne est déjà morte. Pourquoi je n'ai pas pu savoir ça avant? Mes frères, vous avez cru à beaucoup de mensonges. Nous avons cru à beaucoup de mensonges. D'où que ça vienne? Ça vient des démons, ça vient des colons, ça vient des étrangers. Mais cette affaire-là, c'est terminé. Quelqu'un ne peut pas te manipuler à distance parce qu'il a lancé un programme de mensonge en toi. Il sait que tu n'iras nulle part parce qu'il sait qu'il t'a déjà menti. Quoi? Dubaï, maman, on te dit seulement Dubaï. Dubaï, c'est difficile, hein? Difficile, ni et dans Dubaï. Le visa est presque gratuit, il est presque garanti. Maman, tant que tu n'as pas de quoi, maka, ezabino mombolingi. Non, on reste dans des hôtels, on reste là-bas 4, 5 personnes par hôtel. Et ça, hôtel au Yoponaki. Oh. J'aimerais dire une parole, peut-être que c'est une prophétie. Je prie et je déclare que dans ce pays, tous ceux qui sont devenus grands par les mensonges, qui ont menti aux autres pour qu'ils deviennent grands, ils vont devenir tout petits maintenant comme ça. Dieu va dégonfler tous ceux qui se sont gonflés en maintenant des gens dans des faussetés. Dieu va les dégonfler comme ça. Ce n'est plus possible de mentir aux Congolais, c'est terminé. Dieu a désactivé ça. Dieu a désactivé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. On a désactivé ça. C'est fini. Mais il n'y a pas que la foi au mensonge. Vous savez quoi? Je suis en train de vous enseigner la délivrance. Hein? Je ne sais pas si vous saviez. Ça va? Vous voulez quand même que quelques personnes tombent et d'autres vomissent. On peut prendre aussi cette option-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. La deuxième façon dont le diable attrape ses proies et s'empare de l'état d'esprit des gens, la peur. Aide-moi à dire au voisin, la peur. Tu vois, tu as même peur de dire au voisin, la peur. C'est vrai qu'il y a des voisins qui font peur quand même. Depuis que vous êtes là, ils ne te regardent pas, même qu'on dit la peur, lui il dit toujours comme ça, la peur. Il dit, Nassalié. La peur, c'est le fait qu'à l'intérieur de toi, tu imagines qu'il y a des possibilités négatives qui sont plus probables que les possibilités positives. C'est-à-dire, la peur, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui te dit que le mauvais côté va certainement arriver. La peur est une garantie que l'option négative est beaucoup plus réelle que l'option positive. Et quand la peur se nourrit de nos petits secrets cachés dans le cœur,
qui couvre en toi, tu as caché quelque chose dans le cœur et tu as peur. Vous savez, on n'a jamais peur de ce qui est, de ce qu'on voit. On a peur de ce qu'on sait. On n'a jamais eu peur du chien. Tu as peur de ce que tu sais que les chiens peuvent faire. Et en plus, ce chien-là, ce n'est pas le même que celui de la télé. Mais tu as peur. Tu as peur des options possibles. Vous voyez, il y a des gens qui ils marchent seulement seuls comme ça le soir, dans un coin. Ils sentent que quelqu'un vient derrière. Il marche un peu plus vite. La personne marche aussi un peu plus vite. Il marche un peu plus vite et commence à courir. La personne court aussi. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que plus il va vers la maison, la personne vient aussi vers la maison. Le temps d'arriver à la porte pour frapper, il voit que c'est son petit frère. C'est là que tu t'énerves, n'est-ce pas? Tu as eu peur de quoi? Tu as eu peur des possibilités que tu as. Le monde dans lequel nous sommes, le diable nous bombarde de tellement de possibilités négatives. Films, ceci, cela. Regardez les informations. On appelle ça des informations. Ce n'est pas s'appeler des informations. Ça s'appelle de la nécrologie. On ne raconte que des mauvaises choses. Si on veut dire une bonne chose, on dit que c'est probablement. Ce peut-être avoir. Quand on dit information, regardez vous-même, restez bien. Regardez, il y aura mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Préparation de mauvaises nouvelles, en cours de mauvaises nouvelles. Et toutes ces choses-là font imaginer des choses dans ta tête. Et quand tu as un mot nigérien, c'est pourquoi? Tu n'as pas peur d'une personne. Tu as peur de toutes les possibilités qui existent dans ta tête. Le diable aime ça. Il s'en raffole. Le diable aime que tu aies peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça deux fois. Il y a ces images sur Internet où il y a un chat qui est là et la lumière lâche son ombre sur le mur et sur son ombre, il est un lion. Vous avez déjà vu ça? Ça, c'est typiquement Satan. Il lâche sur nous une ombre qu'il est un lion. Mais en réalité, c'est un chat, un chaton. Mais si nous pouvons croire, si nous pouvons avoir peur de son ombre, ça lui va. La peur t'empêche, la peur t'emprisonne. Mes amis, la peur n'est pas juste un sentiment, c'est un état d'esprit. La peur déstabilise ton fonctionnement. Quelqu'un qui a peur n'arrive même plus à bouger, il a peur. Et quand le diable vient vers toi, la première des choses, il veut s'assurer que tu as peur. Mais lorsqu'un ange de l'Éternel s'approche de toi, la première des choses, même quand l'Éternel se révèle à toi, la première des choses qu'il te dit, n'aie pas peur. Ne crains rien, ne crains rien. J'aimerais le dire à quelqu'un, ne crains rien. C'est comme ça que ta délivrance commence. Arrête d'avoir peur. Venez les jeudis, les gens prient de leur peur, pas de leur foi. Oh Seigneur, je prie pour cette grossesse cette fois-ci, au nom de Jésus. Père, c'est toujours comme ça commence, après tu commences à sentir, oh, ok, je refuse d'avorter. Ce qu'il refuse n'existe pas. Ce n'est même pas prévu par Satan. Il a juste peur. Et la peur est une forme de foi. Tu vas nourrir ta foi vers le négatif. Tu t'y attends tellement que ça va arriver. Et tu vas arriver à nous dire, le diable te faisait peur. Quand la peur arrive chez toi, le diable ne vient même plus. Il commande les dehors. Il sait que la peur va te paralyser à l'intérieur. Arrête d'avoir peur. C'est lui qui t'a donné cette grossesse. Et c'est comment il a fait entrer ça là-bas. Il va protéger. Non, donc toi dans cette famille, c'est toi qui te prends pour petit. Bino bobo tomara siko yo ebinga. Yo makamaro sala. Arrêtez l'intimidation. Franchement, il faudrait qu'on se dise la vérité. Arrêtez de menacer les gens. Est-ce que vous savez quand vous banzela et bon gâté beaucoup ça vous avez l'homme vous êtes ça là comme prière sur aussi ici et puis maman va goudre bimi. Ou là qu'on intimider la classe. Non, on a son là noko na total sur aussi. Noko, est-ce que vous tali sangamo l'homme sous c'était bien? C'est-à-dire que au Canada, son là noko non, au monde n'engo aux États-Unis. Comment vous n'avez des pouvoirs que des négativités? Arrêtez ces intimidations, n'importe quoi.
Arrêtez d'avoir peur, les frères, arrêtez. Et la peur se trouve dans votre esprit. Lorsque votre esprit est envahi par la peur, vous pouvez voir des choses qui n'existent pas. La peur vous donne des visions, mes frères. Ça vous donne des sensations. Hey, il y a des gens qui ont peur, même la peur elle-même sursaute. Arrêtez d'avoir peur, vous ne méritez pas ça. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus est venu sur la terre. Il a vaincu le monde à la croix. Vous savez ce qu'il nous donne? Il dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Arrêtez d'avoir peur d'eux. C'est eux qui ont peur de nous. Vous savez, quand on était plus jeunes, on aimait bien les camos. Donc on aimait le sport de combat et tout, mais aujourd'hui vous appelez ça super pouvoir, vous verrez ça avec... Non, nous c'était les camos, Katio Camo. Tu as une force surnaturelle pour te battre. Il y avait même des amis qui avaient ce qu'on appelait les Johnny Walker, pas la boisson. Une capacité de mettre leurs pieds comme ça et puis ils sortent leurs doigts comme une arme et ils t'étirent dessus. C'était un spectacle incroyable. Mais le top de top, c'était Coco Simba. Mes collègues sont là. Leurs rires vous disent. Coco Simba, c'était quoi? C'était une façon de dire aux ancêtres de tenir ton habit lorsque tu les jetais en l'air. Elle dit qu'au moment de se battre, tu enlèves ton habit et tu jettes en criant « Ah, Coco Simba !» Et l'habit reste suspendu en l'air. Et ton adversaire s'est dit « Quoi ? Il fait survoler l'habit en l'air. » Non, je ne vais pas me battre avec. Mais j'ai vu des amis avec des fétiches après leur démonstration. Quand l'habit est en l'air, ça ne te rend pas plus fort. Et c'est ça la spécialité du diable. Il t'intimide d'ailleurs. Il gagne un autre combat. Ce n'est pas parce que l'habit est tenu que je ne vais pas te taper. Et les amis là, ils étaient seulement... Ça là va prendre on a robeta yo. Tu as envie de lui dire mais ça là na yo mais na robeta yo et après il va les cogner clair. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tika bango basal. Tu ne peux pas vivre avec un esprit de peur en train de te dire oh pasteur, vraiment je n'ai que 2000. D'abord en 2000 au son na changwe ko yo ozo bangande. Les gens ont peur. Tu as $2000, 3000, 20 000. Tu veux investir. Tu as peur de perdre ça. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de risquer. Non, mais, pasteur, j'ai peur de perdre ça. On ne devient pas un entrepreneur sans perdre. Dieu nous a eu en donnant son Fils. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau. Arrête d'avoir peur. Les temps que toi tu as peur, les Indiens ont construit. Toi, tu avais peur de construire, eux, ils ont construit. Ce n'est pas une prophétie dont tu as besoin. Ce ne sont pas des détails que tu as besoin. Tu as juste besoin de dire, je n'ai pas reçu un esprit de peur, ni de timidité. J'ai reçu un esprit qui dit, Abba, 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 Abba. Et tu n'as pas besoin de tomber pour ça, mon frère. Tu as juste besoin de rabé shadalaba yakate delebo. Ton être intérieur est en train d'être enflammé. Fais ça comme ça, quelque part dans la chambre. Sors, va avec ces 2000 là. Et simba, simba. Et simbate, simbate. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Arrête d'avoir peur. C'est lui qui te fait peur, tu as déjà gagné dans ta tête. S'il peut te faire peur, tu commences déjà. La peur chez le Congolais. S'il vous plaît, sortons cette chose dans notre nation. Arrêtez d'avoir peur. Celui qui a peur, ça se voit dans son attitude, sa façon de parler, sa façon de demander, sa façon de... Vous n'avez rien à demander aux gens. Arrêtez d'avoir peur. Ne communiquez pas ça à nos enfants. Je ne vais pas voir mes enfants se rencontrer dans un cercle de tous les enfants du monde. Et le petit Congolais se dit, toi tu viens de... I'm from DRC. Non, I'm from DRC.
Ne laissons pas passer des générations de peur à cause de certaines histoires. Il semblerait qu'il y a tellement de sorcellerie que ça ne marche pas. Non, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez ces choses-là. Tant que vous avez peur, le diable vous trouvera. Il va toujours manipuler votre esprit. Il sait comment vous avoir. Et quand il trouve que tu n'as pas assez peur, il envoie des songes. Le diable envoie des songes de peur, vous savez ça? Dans l'ultime B. Dans mon carnet, dans l'ultime B. Dans l'ultime B. Ça veut dire quoi? Non. Dans l'ultime B, comme un car. Tout ça n'est pas malamu comme l'autre m'a béqué et comme malamu. Je ne sais pas comment faire maintenant. Comment tu peux avoir des meilleurs songes prémonitoires qui ne sont que négatifs? Na l'autre malamu. Na l'autre lobby, na un jet privé, na pas na attente au lekana aéroport, pour na hôtel à Sango Malam. Wana ndoto nangai. Ndoto nanga sona yebisi au kanisa lolendo. Je sais qui je suis. Je suis le fils du roi et je ne peux pas me laisser être intimidé par n'importe qui. Comment vous pouvez accepter de prier, de venir à l'église, de parler au créateur de l'humanité et de sortir là-bas d'avoir peur? Ça énerve tellement Dieu qu'il a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai encore trembler. Et quand tu vas, ne tremble pas. Si toi tu trembles, moi, quand tremble, on a la différence des autres. Même si vous m'intimidez, même si, écoutez-moi, c'est pas que je ne fais pas, les jambes ne vont pas, ou le cœur ne va pas battre. Le cœur va battre, mais je vais avancer. Le corps sera en train de bouger, mais je vais avancer. Parce que je n'ai pas le droit d'avoir peur. Tu risquais quand tu avais $500, maintenant c'est 40 000 pasteur. Ça, ce n'est pas n'importe quoi, c'est 40 000. Et ça n'a aucun bongo. Si tu ne risques pas, tu ne seras pas ce que ça deviendra. Ce n'est pas à force de garder ça à la maison que ça va marcher. Quelqu'un va tomber malade, il y aura un problème, ça va partir pendant que tu as peur. Et les gens qui ont pris les risques, tu les envieras toujours. Tu vas rencontrer qu'ils ont des esprits, il n'y a rien du tout. Toi, tu as peur et arrête d'avoir peur. Oh, pasteur, je ne suis même pas bien habillé. Je ne peux pas aller là-bas. Ce n'est pas question d'habiller, tu as peur. Quelqu'un qui a confiance en lui, il peut avoir confiance en lui, nalidofolo. Quand tu parles, celui qui est devenu premier ministre d'Égypte venait de la prison. Le prisonnier a parlé d'une manière non prisonnière. Le pharaon l'a entendu, oh, Bob c'est la prison. Et quand il donne des idées, le pharaon dit, où trouverons-nous quelqu'un comme ça? Ça veut dire, parmi tous ceux qui étaient en liberté, il n'y avait pas quelqu'un comme lui. Pourquoi? Il n'avait pas peur. Vous ne savez peut-être pas. Il n'était pas permis à une personne, lorsqu'il se tient devant le pharaon, de faire un conseil. Non. Il était invité pour interpréter un songe. Il n'avait pas le droit de donner une proposition de conseil. Tu ne peux pas conseiller le pharaon. Le pharaon est un dieu. Il n'y a qu'à lui de te demander de lui donner une idée. Alors, conseiller le pharaon était passible de mort. Si on te retrouve en train de donner un conseil au pharaon sans qu'il t'ait donné, on te tue. Mais il était là quand le pharaon a dit, on m'a dit que toi tu interprètes. Il dit non, pharaon, vive éternellement, pharaon. Mais c'est l'Éternel qui va interpréter ton songe. Le gars, il était calme, prisonnier. Et puis quand il finit de parler, il dit, moi je te propose ceci, pharaon. Je crois qu'il faut trouver quelqu'un qui va gérer toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que lorsque Pharaon expliquait et parlait, il expliquait les vaches grasses et les vaches maigres. Quand il décrit les vaches maigres et les vaches grasses, il décrit les écrits maigres et les meilleurs épis. Les adjectifs qu'il utilise pour les décrire, ils étaient beaux, grands. C'est exactement les mêmes adjectifs qu'on utilise en hébreu pour décrire le jour où Joseph est né. Quand on dit qu'il était beau, quand on décrit les attributs physiques. Joseph, quand il entendait Pharaon parler, il décrivait la bonne saison comme on le décrit lui. Quand il disait bon Lukamutu, il savait que c'est lui. Qu'on arrête de te faire peur. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Ce n'est plus le moment de t'arrêter. Ce n'est plus le moment d'avoir peur. Ne va plus à Mangengenge. Descends sur terrain. Va faire quelque chose. Tu as trop prié. C'est l'heure d'agir. Tu as trop prié. C'est l'heure d'agir. N'aie pas peur. Sors le diable de ta maison.
Est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier Dieu ce matin?